Alors, bonsoir tout le monde. Donc, pour ceux qui connaissent pas Keto Garden, en fait, on est une épicerie santé, en fait, sans sucre, sans agents de conservation, sans additifs chimiques et sans transformation industrielle. Donc, des vrais aliments sains. C'est une alimentation qui est tout à fait adaptée pour les diabétiques, aussi pour les cœliaques. On a beaucoup de pâtisseries sans gluten, d'excellente qualité et bonne en bouche. Donc, on est situé au 143 rue Lindsay à Drummondville et ça fait 1 an maintenant qu'on est ouvert. Donc, il y a plein de gens qui ne nous connaissent pas encore. Si vous avez un intérêt pour votre santé et alimentation et que vous avez des gens, des amis dans votre famille, etc., que ça pourrait intéresser ou à qui ça pourrait bénéficier, donc, n'hésitez pas à partager ce direct-là. Et donc, ce soir, ben, on a le témoignage d'une personne, justement, qui a vécu ces bienfaits-là de changer son alimentation. Et je vais l'accueillir tout de suite à l'écran et la laisser se présenter, nous expliquer son parcours. Donc, je l'amène à l'écran à l'instant. Donc, elle s'appelle Cynthia Leblanc de Trois-Rivières, hein? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonsoir. Super, super. Puis en forme ce soir? T'as l'air bien? Oui, top shape. Super, excellent. Écoute, tu pourrais peut-être commencer par nous expliquer un peu ton background ou par où tu veux commencer. Je ne sais pas si tu veux parler plus de toi personnellement ou professionnellement ou un ou l'autre. Vas-y comme tu le sens. En fait, je vais me présenter. Je suis Cynthia Leblanc et je suis coach et activatrice de changement. Donc, j'aide et j'accompagne les personnes qui prennent la décision de se choisir, de se reconnecter vraiment à qui elles sont et de vraiment incarner, dans le fond, leur vérité. Et comme je dis toujours, l'être humain, on a tendance à se sectionner, mais on est un tout. Donc, quand on choisit, ben, ça inclut le physique. Puis moi, j'ai choisi d'accompagner les personnes dans cette voie-là parce que c'est exactement ce que j'ai fait, moi, il y a 5 ans. Et ça a commencé par le changement de mes habitudes de vie. Les 6 premiers mois, j'étais pas dans une alimentation cétogène, mais j'étais faible en glucides. Et tranquillement, pas vite, après 6 mois, ben là, c'est mon corps qui a fait il me manque de carburant. Moi, tu veux couper les glucides, c'est bien le fun, là. Mais fait que c'est là que j'ai découvert l'univers de l'alimentation cétogène et que j'ai vraiment pris le cap que je garde là, depuis ce temps-là. Et même, pour moi, il serait hors de question de retourner en arrière là, dans une alimentation comme avant, pleine d'aliments transformés, qui m'apportaient toutes sortes de petits bobos que des fois, on s'en rend pas compte sur le coup que ça vient de là, mais c'est quand on transforme que là, on se rend compte que, hop, OK, ça, non, c'est plus là. Ça, non, c'est plus là. Ça, non, c'est plus là non plus. Donc, ouais, c'est un peu ça. Si je peux rajouter sur le parcours, j'ai envie de dire que c'est pas un parcours linéaire. Hein? C'est des hauts, c'est des bas. Au début, on s'apprivoise. Moi, c'est beaucoup ce que j'ai fait aussi. Apprendre à connaître mon corps. J'ai fait des essais-erreurs, je dirais, pas mal pendant la première année et demie. Puis après ça, là, j'ai bien compris mon corps, comment que moi, je devais adapter mon alimentation cétogène. Et depuis ce temps-là, ça va super bien, la ligne est bonne. Écoute, je ne sais pas quoi dire de plus que c'est merveilleux. C'est quoi le premier changement que tu as remarqué au niveau de... Pas au niveau... mettons, je commencerais plus par comment tu t'es senti. Tu sais, pas au niveau physique, visuel, quand tu passes devant un miroir et tout, ou quand tu te lèves le matin, puis c'est plus dur de se lever parce que j'en ai une couche de plus, ou etc. Mais là où tu as commencé à te dire, hey, il me semble que j'ai plus d'énergie le matin, mes journées se font mieux, ce genre de choses-là, puis émotionnellement aussi. Ben, en fait, je te dirais que c'est vraiment ça, parce que moi, au départ, quand j'ai fait ce choix-là, c'était entre autres parce que moi, j'avais toujours été une fille hyper active. Et là, moi, comme je dis tout le temps, j'ai eu un wake-up call le matin. J'ai fait comme, mais voyons, t'es rendu qui, là? Tu fais tes journées de travail, puis t'arrives chez vous, puis on dirait que la terre s'écroule, alors qu'avant, je sautais à gauche puis à droite comme une gazelle. C'était vraiment ce bout-là que moi, je disais, ben c'est sûr que j'avais un surplus de poids aussi qui s'était accumulé, veux pas, tu sais, avec l'alimentation et tout ça, et le manque d'activité, mais c'est vraiment ce wake-up call-là que j'ai eu. Fait que oui, tu sais, déjà en partant, quand j'ai fait le changement, c'est vraiment ça, émotionnellement, qu'à un moment donné, j'ai fait comme, oh my God, c'est génial, je finis ma journée de travail et je suis capable de m'entraîner
Avant, oublie ça, là, j'aurais même pas. J'arrivais chez nous, c'était bon, une petite pause de dîner avant de faire mon souper, puis demandez-moi-en pas trop après. Mais fait que c'est vraiment des choses comme ça. Par contre, je te dirais, dans une part d'ombre, on est confronté beaucoup autant à nos croyances qu'à celles des autres. Là. Puis c'est ça qui est pas tout le temps facile à dealer, je dirais, au début. À un moment donné, on se positionne, puis c'est comme, c'est ça, puis c'est tout. Mais au début aussi, au niveau émotionnel, là, j'étais prise entre, OK, je me choisis, je vais mieux, mais j'ai des croyances à combattre parce que moi, je viens de la génération où on me disait mange pas trop de gras, tu vas faire du cholestérol. Bon, toute cette belle affaire-là qu'il faut que tu dises non, 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 laisse ça là. Puis les gens autour de toi qui parfois vont dire t'es non bien compliqué, invité à souper, toi. Ben, pas tant que ça, au final. Pas tant. Fait que c'était beaucoup ça qui se jonglait au début, mais les bénéfices, comme je dis, au niveau, ne serait-ce que de l'énergie, là, puis tu sais, même au niveau de ma santé, moi, j'avais beaucoup de problèmes digestifs, entre autres. Tu sais, moi, je prenais un médicament même pour des reflux gastriques, puis des spasmes à l'œsophage, puis tu sais, aujourd'hui, je prends plus ça, puis je vis plus ça, là. Ça a sorti de ma vie complètement, donc... Puis, c'est quoi les premiers aliments? Tu sais, mettons, qu'est-ce que tu as retiré de ton alimentation par rapport à avant ta transformation? Là? Ben moi, j'étais assez drastique, là. Moi, j'ai vraiment des gens partaient, ben, tu sais, les fameux 3 P qu'on appelle, là, pain, pâtes, Remplacer, devrais-je dire aussi, parce que c'est pas nécessairement que tu as dû te priver en tant que tel, mais de manger d'une autre façon ou avec d'autres ingrédients, une même recette ou un même produit. Wow. Ben, en fait, tu sais, j'ai vraiment, tu sais, moi, j'étais pas très dessert en partant, ce qui m'a aidé beaucoup dans la situation. Mais tu sais, il y a beaucoup d'aliments que je me rendais compte que je mangeais beaucoup de glucides. Tu sais, des fois, c'est anodin, mais on va prendre l'exemple de la sauce avec le poulet. Là. Moi, j'étais de type très sauce. Fait que ça, c'est des choses que j'ai dû modifier parce que tu sais, il y a des bonnes recettes qu'on peut se faire soi-même. Mais tu sais, c'est de l'apprentissage, c'est à petits pas là, que. Tu sais, oui, moi, j'ai tassé beaucoup de choses d'emblée. Puis là, après ça, ben, tu sais, j'évaluais les choses qui pouvaient se remplacer. Mais je te dirais qu'en même temps, j'ai comme adopté la philosophie de pas vouloir remplacer à tout prix. Parce que des fois, on essaie de remplacer, puis malheureusement, on le sait tout, hein, sur le marché, le marketing, il y a des gens qui s'improvisent avec des produits keto qu'ils ne le sont pas. Fait que j'ai fait partie des gens qui se sont fait prendre au piège. Ah, t'as-tu acheté les pilules keto? Parce que ça, là, c'est le scam, c'est vraiment l'arnaque. Là. À tous les jours, quasiment, il y a des gens qui nous appellent. Avez-vous ça, la pilule magique pour maigrir le keto? On peut manger ce qu'on veut. Ariane Moffat, Nathalie Simard, Michel Barrette m'ont fait. J'ai vu ça sur Facebook, alors que c'est tout faux. Puis on a d'ailleurs quelqu'un qui nous a appelé, qui s'est fait débiter 500 $ d'un coup sur sa carte de crédit. Il n'y avait même pas de produit, c'était vraiment une arnaque. Fait que j'ai pris la peine de faire une vidéo, avertir les gens, puis même de payer de la publicité, sponsoriser le vidéo. Quelques dollars sur Facebook. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est sûr qu'il y en a toujours qui vont se faire avoir. Là. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, là, j'ai pas touché aux pilules, par contre, là, mais c'est juste que des fois, je pouvais acheter des produits qui se prétendaient keto, puis finalement, tu te rendais compte que dans les ingrédients, c'était pas top-notch. Mais sinon, puis tu sais, moi, je le dis tout le temps parce que je suis l'exemple même de la personne qui aime pas cuisiner dans la vie. Là. Et j'ai réussi à me faire de très bons repas, pas compliqués. Il y a tellement de belles recettes simples. Là. Moi, je dis tout le temps, si moi, je réussis à me cuisiner quelque chose, n'importe qui est capable. C'est pas compliqué, là. Puis c'est pas une question de ma qualité de cuisinière, mais de vraiment, je tripe pas tant. Mais je réussis à me faire à manger, à me faire des repas. Même, je dirais que j'ai plus de plaisir à manger aujourd'hui, ne serait-ce que de pas manger dans la culpabilité. Ouais. Puis, fait tu sais, là, t'as le mot keto. Là, ce qui est important à saisir ici, là, ceux qui ont entendu le mot une ou deux fois, qui savent que c'est un lien avec la perte de poids, le gain de santé. On parle beaucoup de perte de poids, mais on parle très rarement, je trouve, en tout cas dans la population en général, de qu'est-ce qu'on gagne en santé. Tu parlais que tu avais plus d'énergie. Donc, le mot keto,
faut comprendre ce que ça veut dire avant de faire des dépenses là-dedans. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir lire les ingrédients et de connaître les ingrédients, les agents de conservation, les additifs chimiques, les colorants qui sont néfastes en tout cas à grande quantité à long terme. Quand on mange ça tous les jours pendant des années, veut pas, il y a des choses, on prépare pas notre terrain, qui est notre corps, en fait, à combattre peu importe ce qui peut lui arriver. Puis ce qu'on voit le plus, ben, c'est les maladies auto-immunes. Mais avant de continuer, là, j'ai sorti les photos. Là. Je veux juste que tu me dises quand est-ce que tu as commencé. Puis là, tu as perdu ce que tu voulais perdre. Tu as libéré le poids en gras. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est du poids en gras. Tu n'as pas perdu du muscle, tu as perdu du gras. Il a perdu du poids, puis il a perdu du gras, c'est pas la même chose. Il faut séparer les deux. Et donc, quand est-ce que tu as commencé? Combien de livres tu as perdu avant d'atteindre comme ton plateau, que tu étais bien, puis que tu es resté comme ça? Combien de livres en combien de temps? Ben, j'ai 60 livres, à peu près en 3 ans et demi, je dirais, là. OK. Ouais. OK. Puis, tu sais, c'est que c'est ça aussi, il y a comme des vieilles graisses, tout ça, du stock qui est collé là depuis longtemps, inflammation probablement intestinale et tout ça. Fait que ça, juste comme avec l'alimentation, tu as comme délogé ça, mais tu sais, c'est aussi que, est-ce que le poids que tu as perdu, tu le regagnes facilement? Mettons que tu déroges un peu, que tu arrêtes ou... Je peux pas te répondre parce que je déroge pas. Ah, OK. C'est bon, ça, c'est bon. Écoute, avant qu'on soit interrompu, je voulais montrer justement les photos de toi avant, après. Fait que je vais juste comme, dans le fond, te sortir de l'écran, puis je vais montrer ça en partage d'écran ici. Parfait. Fait que c'est quand même, tu sais, visuellement, c'est ça, c'est assez impressionnant là, quand on voit ça. Fait que je vais montrer ça ici. Donc là, on va aller sortir ces photos-là. Donc, vous voyez ici, là, ça, c'est avant, donc 2018. Hein, si on fait un zoom comme ça, on voit la silhouette. Puis après ça, si on va sur le après, est-ce que je peux switcher ici? Sinon, je vais aller la chercher comme ça. Ici, on a le après. Donc, on voit, on voit très bien la différence. Hein? Ici, 2023, donc ça date de cette année. Donc, on a cette photo-là ici. Puis, fait qu'on voit, là, si on les met un à côté de l'autre, là, le avant, après, ça, je ferai un petit montage avec ça. Là, donc, 2023 versus 2018. Fait que la transformation est flagrante. Hein? Fait que je vais juste te ramener ici à l'écran. Parfait. Fait que c'est ça. C'est intéressant à voir. Moi, ça me fascine à chaque fois. Tu sais. Puis, as-tu fait de l'activité physique en plus de ça ou c'est vraiment juste changer ton alimentation? Non, moi, j'ai réintroduit de l'activité, mais tu sais, je considère que je suis pas la personne là, qui est hyper intense. Là. Moi, je me suis installée de quoi chez nous pour avoir un petit entraînement que je fais 3, 4 fois semaine. Sinon, je vais marcher aussi à l'occasion. Mais principalement, c'est la nourriture là, qui a fait le travail. Mon entraînement, c'est plus pour me tenir en forme puis m'assurer une certaine musculature et tout ça. Là, Oui, faire circuler le sang, puis ça, garder un certain tonus. Puis, tu sais, on parlait aussi de différence entre perdre du poids et perdre du gras. Tu sais, un exemple concret que j'ai dans la tête, c'est une personne, justement, qu'Isabelle connaît, puis qu'elle elle a justement changé son alimentation et tout ça dans le bon sens. Elle a essayé le keto, puis elle n'a pas perdu beaucoup sur la balance en tant que telle. C'est sûr que, tu sais, elle dérogeait, je crois, et tout ça. Mais par contre, sa silhouette a vraiment changé. Tu sais, ça s'est raffermi, ça s'est remonté, tu sais, aux endroits où c'est ça qu'elle voulait. Donc tu sais, c'est vraiment la silhouette a changé, là. Fait que là, on pourrait dire, tu sais, je sais pas, elle a-tu fait un peu d'exercice? Bon, je pourrais pas dire, mais c'est vraiment au niveau de la silhouette là, que ça s'est raffermi, que ça s'est remonté. Donc, tout ça, ça a été intéressant aussi à ce niveau-là. De voir que, tu sais, il y a le physique, il y a la perte de poids,
il y a qu'est-ce que ça fait psychologiquement, puis il y a l'énergie qu'on gagne, aussi qu'on peut faire plus de choses dans une Ouais. journée, comme tu disais. Il y a combien de personnes qui arrivent de travailler le soir, qui font 40, 50, des fois 60 heures semaine ou plus, puis que c'est ça, ils arrivent, puis ils ont juste l'énergie de se faire à souper, prendre leur douche, puis on recommence le lendemain. T'sais. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, mais là, c'est comme plus ça parce que, puis même, tu sais, me lever le matin, ça pouvait être un peu plus difficile. Maintenant, tu sais, je me réveille, mon corps se réveille vers les 5h30, 6h par lui-même, top Et, shape, on se lève, on part notre journée, puis non, vraiment, ça fait toute une différence. Puis même au niveau de la santé, tu sais, je te dirais, moi, tu sais, j'étais une personne quand même qui faisait de l'anxiété et mhm, je trouve que ça a diminué beaucoup mon anxiété. mhm, Sinon, ben j'en avais parlé un peu quand on s'est rencontrés. Moi, j'ai un diagnostic de sclérose en plaques légère et OK. depuis j'ai l'alimentation cétogène, ça a beaucoup atténué mes symptômes. Même chose pour ma préménopause. Ça a OK. atténué beaucoup de mes symptômes. Même au début de ma préménopause, je devais prendre des oméga 3, ce que j'ai plus besoin de prendre en supplément parce que je les prends dans mon alimentation, puis que ma clarté mentale est revenue OK. comme OK. avant. Tu as remarqué cette. On va parler de coïncidence ici. Oui, Donc, tu as remarqué d'étranges coïncidences entre oui, ton état énergétique, d'énergie générale, de santé générale, oui, qui s'est amélioré par les changements que tu as faits dans ton alimentation. OK. oui, exactement. Ça a coïncidé comme ça. OK. Parce qu'on en voit beaucoup là, des coïncidences comme ça, surtout Oui. avec l'alimentation cétogène. Puis les changements qu'on a pu beaucoup observer, et ça, je vous invite à poser ce genre de questions-là, peut-être à vos médecins de famille. Certains ont une connaissance plus approfondie que d'autres de l'alimentation cétogène. On parle de médecins généralistes. Là. Mhm. Donc, on remarque beaucoup justement une corrélation entre l'amélioration de conditions de maladies auto-immunes comme l'épilepsie, la maladie de Crohn intestinale, l'inflammation, le diabète, ce genre de choses-là. Même l'épilepsie, je ne sais pas si je l'ai dit. Et bien sûr, le TDAH aussi, pas juste chez les Ouais. enfants, mais personnes de tout âge. Puis peut-être éventuellement qu'on remarquera des corrélations avec une amélioration de conditions au niveau de l'Alzheimer, ce genre de choses-là. Donc, c'est ça. Ça fait beaucoup de coïncidences et moi, j'aime ça voir toutes ces coïncidences-là Mhm. survenir. Fait que je me dis, bon, ben aussi bien mettre toutes les chances de notre bord puis essayer d'avoir les mêmes coïncidences pour nous. Hein? Oui, effectivement. Mais tu sais, moi, je dis toujours, c'est sûr, chaque personne est différente. Puis je pense je vais faire attention à comment je le dis, là, mais on fait toute notre alimentation cétogène à notre façon, dans le sens où, tu sais, moi, je le fais en respectant mon corps. C'est sûr qu'avec l'alimentation cétogène, moi, j'ai introduit les jeûnes intermittents, les jeûnes prolongés. Moi, à chaque changement de saison, je fais un petit nettoyage par un jeûne prolongé. OK. Moi, j'ai vu que ça fait du bien à mon corps. Le voisin peut trouver que non, puis ce sera bien correct, là. Mais, tu sais, moi, c'est des bienfaits que j'ai vus pour moi, que j'ai adaptés à moi. OK. OK. Puis, fait que c'est ça, toi, parce que c'est ça, on n'est pas tous pareils, hein, on n'a pas tous Mm. les mêmes besoins. Donc, tu sais, moi, je suis un homme de 32 ans, mon corps n'a pas les mêmes besoins alimentaires, énergétiques qu'une dame de 80 ans, là, tu sais, c'est évident. Fait que, on peut pas tous avoir la même recette miracle, magique pour tout le Non? monde. Puis, il y a aussi d'autres composantes intéressantes, là. Puis moi, ce qui m'a fasciné le plus dernièrement, c'est par rapport au groupe sanguin qu'on on a reçu France Feedback, là, qui a des bonnes notions là-dessus. Fait que les groupes sanguins, dépendamment de votre groupe, il y a des choses, il y a des aliments que vous êtes prédestinés à ne pas pouvoir manger sans vous sentir mal. Comme moi, mon corps ne produit pas les enzymes nécessaires, par exemple, pour digérer certaines choses comme les œufs. Moi, je crois que je suis AB. Je ne me souviens jamais si c'est positif ou AB positif ou négatif, mais ça ne va pas jouer dans le positif ou le négatif. C'est vraiment comme A, AB, O. C'est ça qui fait un gros impact. Il y en a qui devraient manger plus de viande, d'autres moins de viande, plus de légumes, d'autres qui devraient éviter les produits laitiers, mais c'est pas tout le monde. C'est Non, pas tout c'est le ça. monde. Ouais.
C'est Fait de que, faire le test. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme moi, personnellement, je consomme pas de gluten du tout. OK. Parce que j'ai fait le test, puis tu sais, avant, j'étais pas, je me disais pas, je suis intolérante au gluten ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment que j'ai fait le test de l'arrêter pendant un mois, puis quand j'ai voulu le réintégrer, ben j'ai vu que ça me causait des problèmes comme j'avais avant, là, des ballonnements, des maux de ventre, puis fait que j'ai fait comme, oh, ok, non, ça, on prendra plus ça, puis c'est bien correct, là. Hmm. Puis, tu sais, moi, à la limite, en dépit de ne pas être expert ou spécialiste dans quoi que ce soit, là, ou d'avoir un diplôme dans quelque chose de précis, je pense que les gens seront d'accord à dire que quand on veut déterminer la source d'un problème, pas juste patcher le bobo, pas juste cacher la Mm. douleur parce que ça n'enlève pas le problème, quand on veut travailler à la source du problème, ben, il faut y aller par processus de déduction. Donc, on part Mhm. large pour arriver de plus en plus mince dans l'entonnoir. Et ça, comment on fait ça? Ben, c'est en isolant les variables. Donc, on Mhm. change une variable pour voir exactement comme les gens testent savoir à quoi ils sont allergiques. Ils savent qu'il y a quelque chose dans leur alimentation qui est allergique ou intolérant là, qui leur cause des troubles, ils ne savent pas c'est quoi, digestif, etc. Moi, si je mange des œufs, puis encore là, les œufs, je ne sais même pas si je suis allergique au blanc ou au jaune, mais c'est rarement les deux. Je ne sais même pas si c'est possible d'être allergique aux deux, mais disons que généralement, c'est un ou l'autre. Ben, je sais que je peux manger une certaine quantité d'œufs euh, cuits dans un gâteau, vraiment pas beaucoup, puis très rarement. OK. Tu vois, fait que c'est pas une allergie grave, c'est comme vraiment une intolérance. Puis les arachides, j'avais une allergie grave quand j'étais jeune, mais maintenant, c'est rendu plus une intolérance, tout ça. Fait, et justement, ben, dans cette, cette explication-là avec France Feedback, ben, j'ai su que dans mon groupe sanguin, justement, elle dit Ah, toi, t'es AB, justement, les arachides disent Ah, ben oui, ben oui. Fait que, OK. Ah, mon fait Dieu, que c'est ça a intéressant, l'air ça. ouais, ça a l'air que les arachides, c'est pas très bon pour les AB, puis j'ai le sésame aussi, mais c'est surtout quand c'est concentré fort en huile, là, tu sais, si Mhm. c'est des graines de sésame sur un bagel, j'ai pas de problème, mais quand c'est une huile ou un beurre, là, c'est très concentré, fait que c'est différent. Hmm. OK. Ouais. Fait que c'est ça, les gens, toi, s'ils veulent te contacter pour justement, là, toi, t'offres des services un peu en lien avec on va dire, un mode de vie en général ou des objectifs dans la vie personnelle que les gens veulent atteindre au niveau de leur énergie, de l'alimentation, tu sais, juste d'être bien, tu sais, on va dire bien-être. Fait que tout, c'est quoi les aspects d'une vie sur lesquels on a le contrôle qui nous amène à un meilleur bien-être. Le lien de sa page, de son profil Facebook est en commentaire. Donc, vous pouvez aller, il est dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez cliquer dessus là, pour aller voir Cynthia si jamais vous voulez discuter avec elle, puis en apprendre plus sur ses services. Puis là, on a parlé de toi, Oui. des impacts que ça a eu sur toi, mais est-ce que tu penses que ça a eu des impacts sur ta famille, tes amis, ton entourage proche? Est-ce que ton changement a eu des effets positifs sur ton entourage? Euh, My God, bonne question. Euh, c'est sûr que, tu sais, moi, quand j'ai fait le changement à cette époque-là, bon, j'avais mon mari et mes deux enfants qui étaient adolescence, préadultes. J'étais toute seule hein, à faire, encore aujourd'hui, là, mes enfants ne font pas l'alimentation cétogène. Mon Mhm. plus jeune a essayé, mais il est encore trop dans la nourriture par émotion, donc il n'a pas survécu au changement. Mais sinon, je serais portée à dire, tu sais, entre autres, il y a mon plus vieux, sans que j'aie un impact sur lui, je vois de plus en plus le désir de prendre soin de lui, de Ah, faire attention à ce qu'il mange, il s'entraîne. J'ai vu, je dirais que j'ai vu cet impact-là. Euh, Sinon, je te dirais que, tu sais, au début, j'ai eu peut-être des petites, tu sais, comme je disais, là, des petites confrontations de relations parce que les gens, bon, ils comprenaient pas trop, mais rapidement, le respect s'est installé. Il y a des gens qui ont tenté d'aller vers l'alimentation cétogène, puis ça, mhm. finalement, ils ont arrêté. Moi, ce que je dis toujours, là, c'est parce que des fois, premièrement, moi, ce que je trouve plate, c'est que les gens perçoivent ça comme un régime amaigrissant.
Hum. Et c'est tellement pas ça. C'est tellement, en fait, c'est plus que ça. C'est un changement d'habitude de vie. C'est des saines habitudes de vie que tu choisis de prendre pour toi. Puis je pense que tant que tu n'as pas ce mindset-là, tu vas trouver ça difficile et restrictif. Hum. Fait mais tu sais, moi, je suis dans le respect des gens aussi. Là. Hum. Chacun fait ses choix, ton corps, ta vie. Mais c'est certain que si tu me demandes est-ce que ce serait une bonne idée, je te dirais pas non. Jamais Ouais. d'avis. C'est encore plus dur de garder la traque quand on n'a pas de boutique keto proche de chez soi, qu'on n'a pas d'épicerie keto. Tu sais, tu te dis, bon, fait que là, qu'est-ce qui reste au supermarché? Viande, légumes, surtout les légumes verts. Ouais. Idéalement, ben, tu veux, là, c'est ça, au supermarché, ben là, bon, tu vas avoir des légumes qui ont la qualité qu'ils ont. Fait Mm. que, c'est-tu bio, c'est-tu, la viande est nourrie avec quoi? Ouais, Euh, effectivement. toutes les Effectivement. questions. Je comprends que, tu sais, il y a des gens qui sont plus, tu sais, nous ici, à Trois-Rivières, on en a une qui, elle a une boutique qui a une section keto, là, qui est Ouais. avantageuse, mais encore là, tu sais, c'est comme à travers un commerce d'alimentation, de produits naturels, pardon. Et OK. c'est pas que keto, tu sais, il y a peut-être des produits qu'elle a moins, mais quand même, mais tu sais, comme je disais, là, il s'agit de s'inspirer. Tu sais, moi, je vois beaucoup sur Internet. Moi qui n'aime pas tant cuisiner, je trouve des recettes faciles que j'ai même pas besoin d'aller acheter dans une boutique keto. Mais je vais pareil, by the way, là, parce qu'il y a bien des affaires que je cuisine pas. Mais Ouais. il Le reste pain, que... les pâtes, les pâtisseries, de faire ça de une bonne qualité, là, qui goûte bon en bouche avec Oui, des sans les ingrédients qui donnent bonne texture, un bon goût, mais qui sont moins intéressants au niveau santé, ben c'est ça, c'est dur à faire. Il y a 5 ans, c'était pas bon ce qui se faisait, là, tu sais, mais oh, mais aujourd'hui, non, c'est très bon, là. Puis même les petits plats préparés, tu sais, moi, j'en prendrai pas régulièrement, mais tu sais, quand des fois, tu as besoin d'un lunch rapide, là, ouais, c'est tellement bon, là, c'est... Ouais. exact. Super. Fait que là, tu sais, on a parlé un peu de. Là, tu dis que ça a inspiré certaines personnes autour de toi. Mais là, je vais de s'intéresser à eux-mêmes, leur alimentation, mais pour aller une coche plus loin, as-tu senti, puis de la manière que tu me parles, tu ne l'as pas remarqué, sinon tu en aurais parlé, mais je te pose la question quand même. Est-ce que Mhm. tu as senti que le fait que tu aies plus d'énergie, que toi, tu te sentes mieux, juste le fait que toi, tu te sentes mieux, est-ce que ça a eu un impact positif sur les gens autour de toi? Est-ce que je sais pas, ton enfant était plus content de passer du temps avec toi, de te voir? As-tu remarqué quelque chose là-dessus? Ah, ben oui, c'est sûr, parce que tu sais, ça l'a augmenté, entre autres, mes activités avec mes enfants parce que Ah, avant ça, tu sais, j'étais beaucoup plus restreinte, tu sais, j'étais plus fatiguée, donc faire une activité, fallait le prévoir une journée où j'étais hum, plus en forme ou quoi que ce soit. Fait que oui, ça a eu un impact. Puis même sur, tu sais, quand t'as un plus grand mieux-être, un plus grand bien-être, ton énergie, ta bonne humeur, tu sais, hum, tout y passe, là. Puis, tu sais, c'est ça, je reviens à ce que je disais au début, là. Tu sais, oui, on attaque le physique, mettons, par des saines habitudes de vie comme ça, mais c'est pas vrai que l'émotionnel puis le mental n'embarqueront pas, là. Tout y hum, passe, là. Fait que, tu sais, c'est venu comme créer quelque chose Puis je dirais que oui, tu sais, j'y réfléchis, là, puis mes relations, même avec mes enfants, se sont grandement améliorées parce que, hum. tu sais, quand tu as plus d'énergie, tu perds moins patience, puis, tu sais, tout est un effet boule de neige, là. Ouais, ouais. Fait que, ouais, ça, c'est quelque chose que, justement, je me suis dit, ça doit avoir eu un impact là-dessus aussi. Je vais juste revenir, on va essayer de mettre ça comme ça. Tiens. Bon. Fait que super. Écoute, as-tu quelque chose à ajouter? Moi, je trouve que c'est quand même un beau portrait là, de ce qu'on voit. C'est sûr que bon, les préjugés, les ci, les ça, Ouais, les croyances, hein, les croyances, c'est toujours travailler là-dessus, système de ouais. croyances. Puis, Ouais, tu sais, moi, reste ouvert. si j'aurais un message à lancer aux gens, parce que je sais que c'est pas évident, là. Moi, je l'ai vécu au début, là. Tu es confronté à tes croyances, tu es confronté, tu sais, il y a toujours des gens autour de nous, excusez l'expression, mais qui ont la maladie d'avoir raison. Ils veulent tellement te convaincre que c'est leur façon à eux autres qui est la meilleure. À un moment donné, c'est sûr qu'il faut que tu t'endurcisses.
tu sais, à partir du moment où tu assumes vraiment ce que tu fais et que tu vois les résultats sur toi, là, c'est ça. Moi, j'ai appris à laisser de côté le regard des autres. Puis ma phrase cliché, moi, c'est un point de vue intéressant. J'entends ton point de vue, c'est intéressant. Fin de la discussion. De toute façon, il va t'emmener des arguments qui vont dans son sens, mais en même temps, tu as besoin de te lever de bonne heure et me faire croire que c'est mieux de manger des aliments transformés. Là. mais tu sais, en même temps, si toi, c'est tes croyances, ben go for it, mais tu sais, laisse-moi les. Moi, je suis dans le vivre et laisser vivre, donc laisse-moi les miennes, puis tu sais, ce que je dis aux gens, parce que je sais que c'est confrontant, puis je le lis des fois, moi, je suis sur des groupes Facebook, puis les gens, ah, là, je m'en vais manger à telle place, c'est compliqué. Tu sais, rendons-nous ça simple, c'est notre choix, on le fait pour nous. Puis les autres, moi je dis toujours que le ménage se fait. Hein. Ceux qui sont faits pour être alignés avec toi vont rester là, puis les autres, ils comprendront pas, puis ça sera bien correct comme ça. OK. Ben ouais. Puis, je veux dire, à un moment donné, les autres pensent ce qu'ils pensent. Puis, tu sais, le mieux qu'on puisse faire, c'est de leur prouver tort en le faisant nous-mêmes. Hein? Oui! Vous allez voir les résultats. Oui, exact. Fait que, écoute, super ça. Mis à part la coupure, c'était un bon témoignage. Moi, j'ai aimé ça te recevoir. Ben merci, Puis, merci. C'est une super de bonne idée que vous avez eue de faire des témoignages. Si ça peut aider et inspirer des gens, tant mieux. Oui, exact. Puis, fait que c'est ça, on va faire un petit montage de tout ça. Puis, on va faire circuler ça sur les réseaux. Parce que je sais que c'est ça, il y a du monde des fois que ça peut aider une ou deux personnes ou trois, quatre, cinq au passage. Ben, ça sera ça, tu sais. Puis ces personnes-là, ben, qui se développent, ben, ça a un impact sur leur entourage aussi. Fait que ça peut avoir un effet domino. Oui, effectivement. Bon, ben, super. Content de t'avoir reçu. Ben, merci beaucoup. Super. Fait que bye bye tout le monde. Puis si jamais vous voulez communiquer avec elle, le lien de son Facebook est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi écrire des questions en commentaire. Puis nous autres, on transférera ça à Cynthia si vous voulez rentrer en contact avec par commentaire en dessous de la vidéo. Donc, salut tout le monde. On vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Peu importe l'heure. Bye bye.